Et on attaque cet essai de série 5 avec la présentation de ses éléments extérieurs et on commence par les doubles caméras perchées au sommet du pare-brise, deux caméras qui vont intervenir dans la surveillance des lignes blanches, une fonction très importante puisqu'il s'agit des aides à la conduite, toujours élément extérieur. On va retrouver au niveau de la calandre ici le radar longue portée qui lui va intervenir en fait dans la surveillance de l'environnement de la voiture, la détection des obstacles pour les fonctions de freinage d'urgence en ville, mais aussi le régulateur de vitesse actif ACC+, qui lui va donc permettre à la série 5 de se caler sur le flux de véhicules dans lequel elle roule. La détection d'obstacles, je vous en parlais à l'instant et pour des raisons évidentes, on ne va pas pouvoir le matérialiser sur cet essai, mais BMW le dit. Lorsqu'un piéton surgit devant le véhicule et qu'il roule à moins de 50 km/h, eh bien, le freinage d'urgence peut stopper le véhicule et éviter l'impact. Au-delà, eh bien, il sera juste question de limiter les dégâts. Et on reste à l'avant pour vous parler de la caméra qui est installée ici au niveau de la calandre, mais qui sera complétée par deux caméras au niveau des rétroviseurs et une derrière au niveau de la malle arrière. Le but, eh bien, c'est de profiter d'une vue à 360 degrés. Et regardez, c'est assez bluffant. On retrouve ce qu'on avait déjà découvert sur série 7 avec la possibilité même d'utiliser l'interface gestuelle de série 5 pour se déplacer dans la vue et voir s'il n'y a pas d'obstacle autour de série 5. On va aussi retrouver cet affichage très dynamique qui utilise les capteurs de proximité, là encore, pour savoir si on ne va pas accrocher une aile ou un pare-choc. Et cette vue à 360 degrés, elle est vraiment très détaillée puisque au-delà de la vue au-dessus du véhicule, on peut via l'écran tactile consulter toutes les caméras individuellement, à gauche au niveau du flanc, à l'arrière, à droite de nouveau au niveau de l'aile, mais aussi à l'avant. On pourra donc, je le disais tout à l'heure, se déplacer dans l'air grâce à la fonction de commande gestuelle. Et BMW va même jusqu'au bout de cette fonction, puisque dès que j'active le mode parking, qui va indiquer que je veux sortir du véhicule, on le voit, j'ai automatiquement la schématisation de l'ouverture des portes qui me permet de savoir si je peux finalement sortir confortablement du véhicule ou si un obstacle va me gêner. Et on termine cette visite par un point sur la motorisation et la carrosserie parce que quand même elle est très jolie ici en finition M Sport et puis eh bien, on a la motorisation qui va bien sur ce 540i avec un bloc 6 cylindres, 340 chevaux, une accélération du 0 à 100 en 4 secondes 8 et 450 Nm de couple. Voilà donc une belle routière et de quoi se faire plaisir lorsque c'est autorisé bien évidemment. Et pour atteindre le CX de 0,22 annoncé par BMW, le CX on le rappelle c'est l'aérodynamisme du véhicule qui va intervenir sur beaucoup de paramètres, un effet sur la consommation mais aussi sur les bruits parasites puisque moins vous aurez de prise au vent, plus le véhicule sera élancé, travaillé et plus le confort sera meilleur pour les passagers dans l'habitacle. Comment ça se matérialise? Eh bien ça commence d'abord ici par des ailettes qui peuvent s'ouvrir pour optimiser l'appel d'air notamment pour refroidir le moteur, mais aussi des évents air curtains qui sont au niveau ici du pare-choc, qui ressortent à l'arrière au niveau de l'aile. Et là encore, eh bien l'idée c'est de faire circuler l'air autour du véhicule plutôt que de le freiner et créer des obstacles. Vous savez qu'on accorde aussi beaucoup d'importance sur 01 Drive à la partie éclairage. On vous parle régulièrement des nouvelles technologies. Ici, chez BMW, pour série 5, le constructeur a opté tout simplement pour un pack BMW Adaptive LED, qui sont tout simplement un éclairage LED directionnel. Alors on a eu l'occasion de rouler ici sur des routes qui sont complètement noires et on peut le voir, l'éclairage est puissant, on a quand même un beau tunnel lumineux, ça ne vaut pas le laser, mais lorsqu'on croise un véhicule avec les feux de route automatiques, série 5 gère et est capable de créer une zone d'ombre au niveau du véhicule qui arrive en face tout en conservant pour le conducteur une bonne visibilité. C'est sûr, elle est magnifique cette série 5, on a beaucoup de technologies signées BMW, on en a évidemment pour plus de 28 000 € et malgré ça, eh bien, vous savez, ce petit système pratique qui permet d'ouvrir le coffre avec un petit coup de pied sous le pare-choc, eh bien, il n'est pas là. En fait, ce coffre, eh bien, il n'est tout simplement pas motorisé et donc pour le refermer, eh bien, il faudra aussi y aller à la main. On vous l'a dit, c'est un festival de technologie jusque dans la télécommande qu'on vous avait déjà présenté sur série 7, Display Key. La voici, nous l'avons. Et la particularité, eh bien, c'est cet écran tactile qui permet de consulter les informations du véhicule, les principales infos, avec en plus l'arrivée de la fonction de parking. Il suffit d'appuyer sur le bouton P de la télécommande, comme pour activer le mode parking, choisir ensuite Engine Start pour démarrer le moteur tout en maintenant le bouton P du parking activé. Les rétros se rabattent, la voiture démarre, il faut un petit temps pour que celle-ci rende la fonction disponible.
Mais une fois que j'ai sur l'écran la possibilité de faire avancer la voiture, on va le voir, tout simplement, la série 5 se met à rouler au pas. L'idée, eh bien, c'est tout simplement de la faire sortir d'une place étroite ou la rentrer et ainsi ne pas esquinter la carrosserie. Bienvenue à l'intérieur de série 5 et on le sait, ce véhicule chez BMW s'adresse aux businessmen, ceux qui parcourent 100 000 km à l'année. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit et il faut leur apporter à ces gens-là un maximum de confort. D'abord dans les sièges évidemment ventilés, chauffés, tout est réglable électroniquement jusqu'à l'appui-tête. On vous parlait de cette finition M-Sport, et bien lorsqu'on va activer le mode sport justement au niveau de la console centrale, on va même avoir un maintien. Les bourrelets du siège vont légèrement se gonfler, se resserrer pour apporter donc un maintien, je le disais, du conducteur. Choyer son conducteur, eh bien, ça passe aussi évidemment par la planche de bord, finition M-Sport, mais qui n'est pas trop ostentatoire. On a juste ici le logo au niveau du volant qui est chauffant d'ailleurs, donc comme les sièges, et une planche de bord à la fois riche en boutons pour éviter toutes les distractions liées au tactile, mais aussi du tactile, puisque l'écran au sommet de la planche de bord l'est, 10,25 pouces, une belle réactivité, une belle qualité d'affichage et toujours chez BMW, cette innovation avec les commandes gestuelles qu'on va retrouver chez d'autres marques, notamment chez Volkswagen qui a aussi des projets sur le sujet, mais vraiment ici on va retrouver la possibilité de monter le volume, changer de station, tout ça avec des gestes dans l'air. Il y a un petit coup de main à prendre, il y a parfois encore quelques bugs, mais dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Et vous l'avez peut-être vu sur le volant, on va retrouver ici le bouton micro, les boutons liés aussi à la téléphonie. Évidemment, dans série 5, on retrouve la reconnaissance vocale réalisée par Nuance et aussi un système audio Harman Kardon. Mais tout ça sera à découvrir dans une autre vidéo dans laquelle on vous présentera toutes les fonctions multimédia de cette nouvelle série 5 à découvrir bientôt sur 01net TV.